Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Léo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs, Néo. Des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Bonjour, Néo. Qui êtes-vous? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. Par corollaire, bien que ta première question puisse paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Quoi surgit-il? Ta vie,
Et le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Vu l'éventualité d'une anomalie qu'on dépit mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer de ce qui est par ailleurs une harmonie de précision mathématique. Quoiqu'elle demeure un fardeau que tu veux affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement ici. Vous n'avez pas répondu à ma question. Intéressant. Vous avez peut-être plus rapide que les autres. La matrice est plus vieille que je ne pense. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Il n'y a que deux explications possibles. Ou personne ne me le dit, ou personne ne le sait. Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique, créant des fluctuations dans les plus basiques des équations. Je fais ce que je veux. Vous êtes morts. Je vais pas réduire en miettes. Je dis ce que je veux. Je vais pas faire ce que vous voulez. Le choix. Le problème, c'est le choix. La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut d'égal que son monumental échec. Sa chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Je l'ai donc manié, selon votre évolution, pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries. J'ai cependant été frustré par un nouvel échec. J'ai compris par la suite que le succès m'échappait parce qu'il fallait un esprit inférieur au mien, ou peut-être bien un esprit qui serait moins soumis à ses paramètres de perfection. C'est ainsi que la réponse fut trouvée par accident, par l'intuition d'un autre programme, initialement créé pour explorer certains aspects de la psyché humaine. Si moi, je suis le père de la matrice, elle en est indéputablement la mère. L'oracle. Voyons. Comme je le disais, elle est tombée sur une solution où près de 99% des sujets d'expérience acceptaient le programme tant qu'on leur permettait de choisir, même s'ils n'avaient l'intuition de ce choix que dans leur subconscient profond. Même si cela fonctionnait, c'était forcément fondamentalement déficient, contribuant à créer l'exception confirmant la règle, l'anomalie systémique qu'il fallait empêcher de menacer le système lui-même. Par conséquent, tous ceux qui refusent le programme, même minoritaire, sont pris en compte parce qu'il représente une inquiétante probabilité de désastre. Il s'agit de l'avenir de Sion. Tu es venu jusqu'ici parce que Sion est sur le point d'être détruite. Les êtres vivants qui l'habitent exterminés, et jusqu'à son existence éradiqués. Connerie. Le déni la plus prévisible des réponses humaines. Mais sois sûr d'une chose. Ce n'est pas un problème, c'est la 6e fois que nous devons la détruire. Et nous avons appris à le faire avec une étonnante efficacité.